Bonjour professeur Druet. Bonjour. Alors, en quoi l'édition 2016 du congrès est-elle si particulière? C'est le 10e congrès de la médecine générale. Donc le 10e congrès, c'est un moment important quand même. J'ai 10 ans. C'est ce qu'il dit le congrès. Et puis il dit pas tu vas voir à la récré, mais il dit tu vas voir pendant 3 jours ce qui se passe. C'est un congrès qui, à mon avis, va avoir 3 particularités. C'est qu'il est mature. C'est qu'on y voit maintenant apparaître de plus en plus de travaux de recherche, puisque la jeune génération a dépassé le seuil de pouvoir maintenant publier après avoir fait les travaux. Et on sait que c'est long, des travaux de recherche souvent, mais c'est aussi riche et ça va permettre à l'ensemble de la discipline, les professionnels, les scientifiques, et souvent ce sont les mêmes, de se nourrir justement de cette recherche, de débattre et puis parfois de travailler sur ce qui est de l'ordre des interrogations, des polémiques. Et pour ça, c'est un congrès qui est une vitrine et une vitrine vivante de la médecine générale. D'accord. La question suivante est quel rôle le Collège de la médecine générale a-t-il à jouer dans les négociations conventionnelles actuelles? Dans les négociations conventionnelles, aucun rôle. Le Collège de la médecine générale, c'est la représentation de la discipline avec les professionnels, les scientifiques, les universitaires et puis toutes les associations nationales qui développent du DPC ou qui développent des réflexions dans des niches particulières qui intéressent et qui concernent la médecine générale. Le seul rôle que le collège joue, c'est des relations institutionnelles. Ça veut dire qu'effectivement, on a des entretiens, on a des échanges avec la CNAM-TS et on a été finalement amené à aborder un certain nombre d'éléments de la vie de la profession, de la vie conventionnelle, mais on n'a aucun rôle dans la négociation. Ça, c'est le rôle des syndicats qui sont élus et donc représentatifs pour ça. Par contre, le collège a été interrogé par les syndicats, par le ministère de la Santé et par la CNAM-TS sur et si vous apportiez une réflexion sur une ROSP, rémunération sur objectifs de santé publique, nouvelle et un peu plus pertinente par rapport aux évolutions. Et on a donc fait un travail de recensement, d'analyse et puis de propositions très complètes, structurées, avec des références scientifiques pour donner un peu plus de cohérence, je dirais, d'évolutivité, et en demandant que les syndicats s'appuient dessus pour la négociation. La CNAM-TS est aussi donc évidemment en porteuse du document et le collège espère que ça apportera une contribution positive. D'accord. Je reprends la question. Quel serait votre argument principal pour motiver les étudiants à choisir la médecine générale comme spécialité? Je leur dirais, faites votre choix et faites-vous plaisir. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peut pas faire du prosélytisme pour une activité comme la médecine générale si on ne l'a pas identifié, si on ne l'a pas déjà exercé. Et évidemment, dans le cadre de la formation initiale, les stages chez les maîtres de stage universitaires, c'est un moyen d'identification, c'est un moyen de découvrir et éventuellement d'accepter ou de refuser cette perspective du métier. Deuxième élément, c'est de leur dire que de toute façon, il y a une telle mutation du système qu'il ne faut pas qu'ils regardent l'existant, mais qu'ils s'interrogent beaucoup sur l'avenir. Et puis en plus, ils en sont porteurs. C'est-à-dire que s'ils veulent un avenir qui soit plus positif que celui qu'ils évaluent aujourd'hui, c'est à eux de le rendre plus positif. C'est-à-dire de s'investir dans leurs jeunes associations membres du collège, de venir contribuer à l'évolution de la discipline, aux évolutions du système de santé, aux évolutions dans la société et puis surtout à la reconnaissance et à l'image du médecin généraliste dans la société. Moi, je suis très optimiste par rapport à ce qui se passe. J'ai pourtant des raisons de m'interroger parce que quand on fait cette activité depuis plus de 35 ans, on peut parfois se penser qu'on est un peu là, un peu fatigué. Pas du tout. J'ai encore vraiment dans l'esprit que tout est encore ouvert et que la médecine générale sera de toute façon la première ligne d'un système de santé qui n'est pas encore structuré mais qui doit le devenir. Mais si l'on veut qu'il devienne structuré, il ne faut pas attendre des institutions que ça se fasse tout seul. Il faut être actif, il faut être acteur et donc si vous voulez être généraliste, donnez-vous les moyens. Je vous remercie.